j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo challenge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai participé à une présélection à la BeautyTube et on nous a donné des devoirs, des homework. Aujourd'hui le challenge consiste à faire le pouvoir du maquillage, donc the power of makeup. Ça tombe bien puisque moi je ne l'avais absolument pas faite. L'idée derrière cette vidéo finalement c'est de vous montrer que on peut s'amuser avec le maquillage. Pour moi le maquillage c'est une manière de s'exprimer, c'est de l'art comme la peinture, le dessin, la mode, etc. Pour moi c'est vraiment une façon de s'exprimer à travers les couleurs, les textures, les matières, à travers les techniques, etc. Également de gagner en confiance en soi. Je veux dire, quelqu'un qui se sent pas bien dans sa peau, on peut lui apprendre des techniques de maquillage pour lui apprendre à être bien et à se voir d'une autre façon, à avoir une autre perception de soi. Voilà pour moi ce qu'est le maquillage. On attaque le tuto, c'est parti, let's go. Aujourd'hui, je vais utiliser le Born This Way de chez Too Faced. Je vais venir appliquer aussi du double wear de chez Estée Lauder en teinte 2W2 Rattan. Je mélange un petit peu et j'en applique très peu puisque je vais venir uniquement sur la moitié de mon visage. Mais ce fond de teint il est juste génial. Et je reste de façon locale sur ma joue, de façon à planquer mes petites taches. Alors ce fond de teint est légèrement plus clair que le précédent. C'est pas grave, ça va se fondre un petit peu, hein. Comme ceci. Donc celui-ci il a une extrême couvrance que j'adore, qui est indispensable pour moi lorsqu'on a des taches, des cicatrices. Je vous en ai déjà parlé sur une vidéo et je vous la mets ici. Mais vraiment c'est l'un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester pour venir camoufler l'acné. Ensuite, je vais appliquer de l'anti-cerne et aujourd'hui, j'ai choisi d'appliquer le Pro Longwear de chez MAC. C'est une teinte qui va m'apporter énormément de lumière. Je vais prendre une poudre compacte de chez MAC, c'est la NC40 et je viens presser la zone qui m'intéresse. Donc je viens poudrer en fait la partie que je souhaite camoufler. Je vais laisser sécher un petit peu le tout, je vais m'occuper de mes paupières et je vais appliquer le Soft Ocre de chez MAC sur la paupière mobile et immobile. Je vais venir poudrer l'anti-cerne cette fois-ci et je vais utiliser la palette de chez Kat Von D, la Shade and Light que j'adore. Ici, je vais appliquer le Infaillible Sculpt de chez L'Oréal Paris. C'est une texture crème. Il est vraiment bien parce qu'on ne peut pas se louper, si vous voulez. Avec le contouring et les textures poudre en général, on peut vite se foirer. Et là, c'est pas du tout le cas. Pourquoi le soleil se pointe à ce moment-là? Je vais appliquer également du blush. Donc je vais utiliser le blush Sculpt, le trio contouring blush qui se présente comme ça de chez L'Oréal. Donc hyper pigmenté, je sais pas si vous le voyez mais je crois que j'y étais comme un cheval. Ah ouais. C'est pas grave, ça s'estompe de façon assez facile donc ça va. Bon, j'ai quand même été, j'y ai pas été de main morte là. On va attaquer les sourcils et je vais utiliser un crayon de chez L'Oréal. Je prends le Brow Artist Expert, je crois que ça se dit comme ça.
Il est vraiment très bien ce petit crayon, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais utiliser la petite palette de fard et je viens appliquer la couleur beige, donc la couleur nude. Donc cette palette est composée de fards uniquement mat et j'adore les fards mat, vous me connaissez maintenant. Je vais travailler le dessous de mon sourcil avec la couleur blanche pour donner de la lumière. Souvent on met en avant que les produits sont très pigmentés, c'est bien certes, mais du coup on peut vite se louper. Là ils sont vraiment dosés au juste milieu et on ne peut pas se louper. Donc je vais prendre la petite couleur un peu parme, je dirais. Cette fois-ci, je vais appliquer le petit fard de la palette de blush. C'est un espèce de rose très très clair, assez poudreux pour le coup. Et je l'applique uniquement au niveau du creux de mon œil. Ensuite, je vais appliquer de l'eyeliner et j'ai décidé d'appliquer le Super Liner Black Laker en version waterproof de chez L'Oréal. Enfin, dernière étape, je vais appliquer mon mascara. Aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le Fossil Superstar X Fiber de L'Oréal. Donc c'est un mascara qui se présente comme ceci. Vous avez deux étapes. Vous avez le mascara plus les fibres à appliquer simultanément. Donc j'applique l'étape numéro 1, c'est marqué dessus. Si vous aussi vous avez des petites mimiques quand vous mettez votre mascara, mettez des pouces en l'air. À chaque fois, je me rends compte que je fais ça. Pour mettre mon mascara, non mais trop chaud de la meuf. Donc ensuite, simultanément, j'applique l'étape 2. J'avais oublié de mettre mon petit crayon pour les yeux. Donc c'est un crayon beige que je vais appliquer dans la muqueuse pour venir ouvrir le regard et donner de l'éclat, pour donner un regard réveillé. J'adore cette étape et j'adore ce crayon. Pour finir ce make-up, je vais appliquer du rouge à lèvres. Ils nous ont offert aussi bien des mats que des lacs, pardon. Je trouve que les lacs sont vraiment vachement pigmentés, hyper colorés, très glossy, de très très bonne tenue et vraiment j'adore, 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 j'adore. Je vais mettre le rouge parce que la dernière fois que je l'ai porté, vous avez été nombreuses à me faire pas mal de compliments à propos de ce rouge à lèvres. Il est trop beau, vous allez voir ça. C'est frustrant de faire qu'une partie de la bouche. C'est bizarre. J'ai terminé avec ce défi. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à faire péter tous les petits pouces vers le haut. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!